Arlette, une grand-mère de 68 ans. Et voilà. Elle n'est pas malade, mais pourtant tous les matins, elle avale une douzaine de pilules. Voilà, alors je commence par prendre ma vitamine C. Voilà. De la vitamine A, c'est une petite gélule. Elle est dosée à 50 ml. Voilà. Et alors, le sélénium. Ici, c'est de la vitamine E, que je prends également en cure. Et puis, alors, dans le courant de la journée, je prends de la carnitine, qui est en fait un complément. Donc, maintenant, j'ai tout avalé. Je peux prendre mon petit déjeuner. La DHEA étant à prendre également le matin, à jeun, en même temps que l'hormone thyroïdienne. Voilà. DHEA, vitamines, mais aussi plus surprenant, des hormones. Un cocktail détonnant pour rester en forme. Maintenant, je vais prendre mon ampoule de mon hormone de croissance, donc il reste en permanence au frigo. Voilà. Voilà. Alors ici, j'enlève le capuchon. Et alors là, je vous demande de vous retirer parce que je vais m'injecter ma petite dose de ordinone. Merci. Voilà. Paris, octobre dernier, le 3e salon européen de la médecine pour rester jeune. On appelle ça l'anti-âge. Toute une population vieillissante qui refuse de vieillir. Et ils sont de plus en plus nombreux. Une nouvelle race de seniors qui ne veut pas paraître âgée est devenue la cible marketing favorite de l'industrie pharmaceutique. Ici, les médecins viennent chercher les dernières tendances pour leurs patients en quête de jouvence. Vitamines, oligo-éléments, compléments alimentaires et même hormones font partie de l'arsenal du bien vieillir, en vogue aujourd'hui. Existe-t-il une réponse médicale à la vieillesse ? Y a-t-il des risques ? Nous rencontrons la star du salon, Thierry Hertog. Thierry Hertog, the president of the World Society of Anti-Aging Medicine, and un médecin belge, un simple généraliste qui, depuis 15 ans, a trouvé un filon, combattre le vieillissement. En Europe, il est le leader du anti-aging. Son business, l'hormonothérapie, traitement par un cocktail d'hormones avec un discours alléchant. Mieux vieillir et même rajeunir grâce à ses prescriptions. Je pense que c'est utile de prendre la progestérone. Et il a du succès. Tout le monde se l'arrache dans les allées du salon. Stop eating it, that's enough to correct it. Absolutely, I'm almost sure. Certainly, and then you'll be able to lower the dose. Okay? Perfect. Oui, donc c'est de consultation du matin au soir, et quand je vais aux toilettes, on m'accompagne pour encore me poser des questions pendant que je suis à la toilette, donc vous vous rendez compte. Très contesté par le milieu médical, lui assume et s'en amuse. Je suis très content même d'être très contesté parce que ça m'oblige aussi de bien justifier, d'être prudent avec ce que je fais. Je vous avoue que j'adore la controverse et la polémique parce que c'est la seule façon de faire avancer la médecine. Il faut faire bouger les choses. Le docteur Hertog croule sous les demandes de rendez-vous. Il exerce en Belgique. 6 mois d'attente pour une consultation. Et c'est à Liège que nous retrouvons Arlette. Elle est sa patiente depuis 3 ans. Elle dit ne pas faire son âge et en est fière. Je crois que c'est grâce au traitement que je conserve cette musculature. En fait, je ne suis pas molle du tout, hein. Je suis quand même assez ferme. C'est vrai qu'on vieillit très vite. Et je me suis dit, bon, s'il y a quand même une façon de remédier aux maux et à la décrépitude, si on veut, enfin c'est un bien grand mot, mais enfin, eh bien, pourquoi pas essayer ? Arlette prend de la DHEA depuis 15 ans, mais elle a été déçue par son effet. Et depuis qu'elle est ici, en Belgique, c'est en toute légalité
que son pharmacien lui vend des hormones interdites en France. Depuis 3 ans, elle a franchi un palier avec Thierry Hertog et ses traitements hormonaux. Monsieur Lussler, comment allez-vous? Elle laisse ainsi à son pharmacien 230 € par mois. Avez-vous ma préparation de DHEA? Ah oui, je voudrais que vous me commandiez l'hormone de croissance. Oui, le Norepinephrine. J'achète tout chez Monsieur Leclerc parce qu'il a réussi à avoir vraiment tout ce que Monsieur Hertog prescrit en général. Ici, j'ai tout. Hormones de croissance, hormones thyroïdiennes extraites d'animaux, des produits interdits en France, mais que certains pharmaciens belges importent des États-Unis. La législation belge nous permet d'apporter n'importe quel type de médicament qui n'est pas interdit sur le marché belge. Donc ça, il y a des procédures, des formulaires à remplir, ce qui aussi parfois peut être un peu rebutant pour d'autres confrères. Ah oui. Sinon, c'est à la portée de tout le monde. En France, c'est interdit, pour le moment. Ouais. Peut-être que l'Europe permettra de modifier la législation en France, mais pour le moment, non. Il y a beaucoup de Français qui viennent se fournir en Belgique. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas d'autocar français qui viennent s'approvisionner, ou pas encore. Mais vous m'aviez moi quand j'étais en France. Oui, effectivement. Je venais ici, tous les 2 mois à peu près. Oui. À bientôt, au revoir. Aujourd'hui, Arlette s'est approvisionnée en hormones de croissance. Une de ces hormones qui, sécrétées par diverses glandes, servent à développer nos organes. Leur présence décroît en vieillissant. Pour certains médecins anti-âge comme Thierry Hertog, il faut refaire le plein d'hormones pour retrouver vitalité, mémoire et bonne humeur. Normalement, cette substance n'est prescrite que pour favoriser la croissance chez les enfants et les personnes de petite taille. Ce n'est pas le cas d'Arlette. Pourtant, elle s'injecte ses hormones tous les jours, visiblement sans appréhension. Arlette est rassurée par son médecin généraliste, mais aussi chercheur. Et vous avez pas eu peur au début? Peur de quoi? Des conséquences peut-être? Non, pas du tout, parce qu'il y a déjà très longtemps qu'il fait ce genre de traitement. Et bon, j'en ai jamais entendu. D'ailleurs, il est très rassurant. Il fait preuve quand même d'un grand professionnalisme. Hein. C'est un bonhomme qui ne fait pas ça d'une façon... c'est pas un amateur, quoi. Puis il fait beaucoup de recherches et tout, et c'est ce qui me rassure. Arlette est rassurée. Ce n'est pas le cas du syndicat national des spécialistes en endocrinologie. Nous rencontrons son président, Jean-Michel Daninos. Il est spécialiste des hormones. Pour lui, les prescriptions du médecin belge outrepassent les compétences d'un médecin généraliste. Le maniement des hormones, c'est vraiment du domaine du spécialiste, et le spécialiste en hormones s'appelle l'endocrinologue. Et donc c'est vraiment du domaine de l'endocrinologie. Et il ne faut pas s'amuser à manier des hormones comme cela sans savoir de ce qu'on fait, en prenant des risques énormes. Alors ils se sentent mieux sur le moment, souvent, parce qu'ils ont l'impression d'être dopés. Entre guillemets. Et donc, c'est un peu euphorisant. C'est euphorisant, beaucoup de ces hormones sont euphorisantes, énervent, etc. Mais les mettent dans un état qui n'est pas l'état normal à ce moment-là. Arlette, pour l'instant, ne s'en plaint pas. Bon, mais par exemple, eh bien, quand je fais mon ballet comme ça... Arlette se sent tellement dynamique qu'elle a congédié sa femme de ménage, trop lente. Ça vous fait quelques mouvements de gymnastique. Ça qui est chouette. Finalement, ce mouvement-là, on le fait très rarement. Je me sens très bien, mais j'ai surtout envie de faire des choses. Et je crois que c'est quand même en partie grâce à ça. Ça vous donne des envies de bouger, ça vous donne des envies de faire des choses, d'aller toujours en avant. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la visite chez son médecin. Avant ses consultations, il prend lui aussi un petit déjeuner copieux. Le médecin est tellement convaincu des bienfaits de sa médecine anti-âge qu'il est son premier cobaye. 25 pilules d'une traite, dont 9 hormones. Et vous les prenez sans eau, comme ça? Je les prends sans eau parce que j'ai une bonne salive et j'avale bien. Toute la musculature est très bonne. Ceci est la testostérone que j'ai des États-Unis. Je pousse ici dessus et alors j'ai une
une crème que je mets au niveau du front, par exemple, comme ceci. Donc ça se met au niveau du front, le côté ici du cou, et au-dessus de la clavicule. Pas au niveau du thorax, parce que ça peut se transmettre à son partenaire si on est un peu trop contre. Je garde ma masculinité avec ça. J'ai quand même 50 ans, donc c'est quand même déjà un âge où il y a plus de carences, hein, pas une seule. Et donc j'espère apprendre beaucoup plus sur d'autres hormones pour pouvoir mieux me traiter encore. Thierry Hertog base sa légitimité scientifique sur ses ancêtres. Il se voit comme un héritier des pionniers de la recherche sur les hormones. Ceci est un livre de mon arrière-grand-père, le docteur Eugène Hertog, et il a écrit un livre sur l'insuffisance thyroïdienne. C'était très novateur et donc, il avait moins d'opposition, il était une autorité. Alors ici, ça c'est un Français de descendance russe qui a beaucoup influencé les personnes, en tous les cas, dans la conception. C'est probablement un des premiers qui a pensé vraiment à contrecarrer le vieillissement en implantant des testicules de singe chez l'homme ou des ovaires chez la femme. Et il semblait avoir de bons résultats. Donc ça a été fort critiqué, évidemment, parce qu'il faut voir si c'est compatible, les donneurs compatibles, etc. Ça, c'est avant, à l'âge de 74 ans, et la même personne à l'âge de 77 ans. Elle est beaucoup plus jeune, avec un testicule de singe. On a enlevé les testicules de ces singes-là, les pauvres. Je crois que maintenant, on aurait beaucoup de problèmes si on faisait ça. Une crédibilité historique et en plus, pour séduire ses patients comme Arlette, il a des arguments. Il promet tout simplement d'allonger la vie. Et moi, je suis sincèrement convaincu que ces traitements allongent la vie. Mais ils n'allongent pas la vie de façon incroyable. Ils allongent la vie de peut-être 10 ou 20 ans, mais pas jusqu'à l'âge de 200 ans ou des choses comme ça. Donc, je pense que là, on va devenir beaucoup plus facilement un centenaire avec ces traitements, mais on ne va pas battre le record du monde de jeunes calmants de 122 ans. Ça, pas avec les traitements hormonaux seuls, non. Si on prend une hormone dont on n'a pas besoin, on arrête de la fabriquer. Donc vous ne faites que payer un traitement que en fait vous procurez normalement gratuitement. C'est votre corps qui le produit. Si vous en prenez plus que la dose que produirait votre corps, alors là vous êtes non plus dans la substitution d'hormones, mais dans le dopage purement et simplement. Globules rouges, hémoglobine, tout ça c'est bien. Les globules blancs, c'est bien. Vitamine B12, acide folique. Le dopage. Thierry Hertog s'en défend. Pour lui, tout est une question de dosage. Et la frontière est délicate entre... La frontière entre le dopage et le traitement que nous faisons n'est pas délicate. Elle est une immense frontière parce qu'en fait, nous donnons une fraction de la dose journalière et en dopage, on donne 100 fois la dose journalière. Donc, il y a une énorme différence. Donc, si nous avons parfois un surdosage, ce qui peut arriver, c'est toujours très léger. C'est pas comme dans le dopage où c'est énorme, vraiment. Les prescriptions de Thierry Hertog ne sont pas illégales en Belgique. L'Ordre des médecins belges n'a rien trouvé à redire à ces méthodes. Personne n'est venu se plaindre à eux sur d'éventuels effets secondaires. Vous n'avez pas entendu parler de victimes de ce genre de pratique ? Non. Spontanément, comme ça, dans la presse, j'en ai jamais entendu parler. Ici, au niveau du Conseil national de l'Ordre, je ne me souviens pas qu'on ait discuté de ce genre de choses et qu'il y ait eu de plaintes. Pourtant, dans cette récente étude américaine réalisée par l'Université de Stanford, on recommande la vigilance en ce qui concerne l'injection d'hormones de croissance. Notre analyse montre que cette pratique n'est pas soutenue par des données sérieuses, offre peu de bénéfices cliniques à des personnes âgées en bonne santé et est associée à de nombreux effets secondaires. Et l'étude conclut: sur la base des données disponibles, l'hormone de croissance ne peut être recommandée auprès des personnes âgées en bonne santé. Françoise Forette est gérontologue, présidente du Centre international de longévité. Elle connaît bien les effets secondaires de l'hormone de croissance administrée aux seniors, notamment l'acromégalie. L'acromégalie, c'est la transformation, vous voyez, des os, en particulier du visage, avec des grosses mains énormes, parce que l'action de l'hormone de croissance, normalement, se fait sur les cartilages qui ne sont pas soudés, c'est-à-dire chez les enfants. Mais une fois que les cartilages sont soudés, on ne peut plus grandir, heureusement. Ça provoque des gigantismes chez l'enfant, cette hyperproduction d'hormones de croissance. On n'est pas sûr qu'à long terme, ça ne provoque pas des diabètes. Et on n'est pas sûr qu'à très très long terme, à dose importante et pendant très longtemps, ça provoque là encore des cancers. On n'en sait rien. On n'en sait rien.
Ce qu'on sait, c'est que la notoriété et les offres de soins de Thierry Hertog traversent les frontières. Près de Nice, dans les Alpes-Maritimes, nous retrouvons Yves, 58 ans. Lui non plus ne voulait pas vieillir. Il a trouvé un émule du docteur belge en France. J'avais pris un livre dans une librairie. C'était le livre du docteur Hertog. Je ne me rappelle plus très bien le nom, mais vivre plus longtemps en bonne santé. Il était tellement intéressant que j'ai téléphoné au cabinet du docteur Hertog, son secrétariat, qui m'a répondu en me citant un médecin qui faisait comme docteur Hertog, mais lui, il faisait à Paris. Yves était déprimé car son corps vieillissait trop vite à son goût. Les arbres comme ça. Depuis quelques années, ses jambes avaient du mal à le porter près de ses oliviers. Je faisais un vieillard, pas un plus vieux que mon âge. J'étais comme une loque. Aujourd'hui, il se dit en pleine forme. Dans le village, tout le monde connaît le secret de sa métamorphose. Un médecin parisien. Pour sa famille et ses amis, le résultat est impressionnant. Allez, chin-chin aussi, parce que... Pourquoi il va mieux? Parce que il se sent physiquement plus fort. Je trouve ça vraiment extraordinaire d'être parti d'aussi bas sur le plan santé, sur le plan moral, et puis d'être arrivé à ce niveau où on veut progresser, où on veut aller de l'avant. C'est à Paris qu'il part voir son médecin. Sa jeunesse retrouvée lui coûte cher à entretenir, 300 € par mois. Un sacrifice financier qui lui permet de bénéficier des soins d'une médecine alternative, jusque-là destinée aux retraités fortunés ou à la jet-set. Je crois que bientôt, il y aura beaucoup de personnes comme moi, des gens assez simples, qui iront trouver ces médecins. Pour rien au monde, j'arrêterai. Donc je vais continuer à faire les traitements. Maintenant, je crois que c'est un traitement d'entretien qui est certainement pour le restant de ma vie, tous les jours, à moins que... Vous pouvez plus vous en passer. Pardon? Vous pouvez plus vous en passer. Ben, je m'en passerai bien, mais si je m'en passe 2-3 jours, je ne suis pas bien. Donc je reprends, je prends ce qu'il faut. Yves ne peut plus s'en passer, alors tous les 6 mois, il parcourt 800 km pour son rendez-vous de contrôle. Dans sa sacoche, ses dernières analyses de sang avec ses taux d'hormones. Yves se rend dans un quartier huppé de la capitale. Ici, la discrétion est de mise. Son docteur n'affiche pas ses diplômes. La médecine anti-âge n'est pas officiellement une spécialité. Rendez-vous chez un médecin généraliste à 170 € la consultation. Monsieur Autier. Bonjour, docteur. Bonjour. Entrez, allez-y. Le docteur Dalle a 56 ans. S'il s'est lancé dans cette médecine, c'est d'abord pour lui-même. Il souffrait d'une brusque baisse de régime, une grosse fatigue, une baisse d'hormones, une andropause. L'équivalent de la ménopause chez l'homme. Les mêmes symptômes qu'Yves. Il est arrivé, il était épuisé. Il est arrivé il y a 4-5 ans. Et il était voûté, enfin, il avait une attitude très fatiguée. Pourtant, il n'était pas très âgé non plus. Non, mais il y a des gens qui malheureusement commencent une andropause précoce. Il y a probablement des facteurs génétiques, il y a des facteurs de stress, il y a des facteurs de travail, etc. Si on a une oxydation importante, si on a un manque d'hormones, etc., on peut avoir un vieillissement très accéléré. Et on peut rattraper une partie de ce vieillissement et justement prévenir des maladies. La médecine anti-âge est là en fait pour prévenir les maladies. Pour le docteur, retrouver la pêche est synonyme d'une bonne petite dose d'hormones dans le traitement. Donc il avait ressenti beaucoup le manque d'hormones thyroïdiennes et surtout le manque d'hormones mâles. Ce qu'on peut dire, ce qui est important dans l'équilibre hormonal, quand les gens arrivent à être rééquilibrés, c'est qu'ils retrouvent toute une qualité de vie. Ils arrivent à goûter la vie, à retrouver du plaisir, à retrouver le sommeil, il n'a pas d'angoisse. Une auscultation classique. Les secrets du docteur Dalle se trouvent dans l'ordonnance. On va continuer à peu près le même traitement. Un des médicaments au cœur de la médecine anti-âge n'est pas autorisé en France. Ah, attendez. Yves prend une hormone thyroïdienne naturelle provenant de glandes de porc. Ce médicament qui provient des USA n'a aucune autorisation de mise en vente sur le marché français. L'Agence française de sécurité de la santé interdit clairement l'importation, la prescription et la délivrance d'hormones thyroïdiennes et de ses dérivés.
Pour le docteur Xavier Do de l'Ordre des médecins français, comme l'hormone de croissance, ce produit d'origine animale est très risqué. Moi, je pense qu'à jouer les apprentis sorciers, on risque d'avoir des accidents majeurs. Et je pense que prescrire des médicaments dont l'effet et les besoins de la population et l'effet scientifique, les normes scientifiques n'ont pas été correctement évaluées, c'est très, très, très dangereux. Pour les patients français reste le trafic, la filière belge. Un réseau de patients brave l'interdit et échange sur les forums anti-âge des informations et autres combines pour s'en procurer. En Belgique, près de la frontière française, nous retrouvons Mariette. Elle passe beaucoup de temps sur Internet à orienter et conseiller d'autres seniors. Il y a un peu tout un réseau quand même de gens qui s'aident. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se parlent entre eux, qui ont des maladies, qui ne savent pas comment s'en sortir. Mariette se considère comme une miraculée, sauvée par la médecine anti-âge et les traitements hormonaux. Elle s'apprête à dépanner des amis en France, notamment avec cette hormone thyroïdienne provenant d'animaux. C'est un peu le foutoir, donc ça c'est la thyroïde. Ça c'est le mien, mais j'en ai pris là pour une dame. Chaque semaine, c'est le déménagement pour Paris. Militante de l'anti-âge, elle dénonce l'hypocrisie française. Et malgré sa récente opération de la hanche, elle est bien décidée à exporter son bien-être. Un service qu'elle rend gratuitement. Alors chaque fois, il y a nos amis qui vous attendent comme le Messie à Paris. Ah bah s'ils ont besoin de leurs médicaments, oui. C'est pas toutes les semaines, mais quand on m'en demande, j'en amène. Et ils ont une frousse bleue en France, hein. C'est fou, hein. Moi, comme je suis flamande, je suis encore assez directe, ça ne me gêne pas de parler de ça. Direct aussi pour décrire un des bénéfices de ces traitements pour elle. Une meilleure libido. Avant, dès qu'on me touchait, je crachais dessus. Mais maintenant, je ne crache plus. Non, ça va. Bah, c'est très important dans la vie d'un couple. Hein. Ici, on va rentrer en France. Bientôt, là. Dès que la route, elle va comme ça, c'est la France. Il n'y a plus de douane. Avant, on se faisait des fois arrêter ici. Hein. Mais c'est surtout pour la drogue et un petit flacon comme ça, ils vont quand même pas nous emmerder. Hein. Non? Pour importation de produits illicites, elle risque une peine qui peut aller jusqu'à la prison ferme. Les petits arrangements de Mariette avec la loi ulcèrent le docteur Do de l'Ordre des médecins. Oui, là, on est vraiment dans le foutoir. La dame vient bien de le dire. C'est le foutoir. Ce n'est plus de la médecine, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Et c'est vraiment de la sorcellerie. Là, on est vraiment dans une... C'est plus du tout de la médecine. Là, on est dans l'illégalité la plus totale. Et même dans l'importation illégale de produits, c'est grave, c'est répréhensible par la loi. Et c'est même du trafic. Pas de quoi effrayer Mariette. À Paris, en revanche, certains consommateurs français préfèrent la discrétion. Je suis arrivée à destination, là, j'ai rendez-vous avec mon ami. Je vais lui donner sa piqûre et son armoure thyroïde. Donc, et après, on se sépare. Mais comme elle ne peut pas être filmée, faudra que... Non, parce qu'elle ne veut pas être filmée parce qu'elle pense qu'elle va avoir des complications, alors que moi, je trouve que c'est pas vrai. Elle a été voir un médecin en Belgique, donc... Elle a le droit de prendre ce qu'elle veut. Tout est tellement tabou. On a quand même le droit de se faire traiter comme on veut. On est quand même dans des pays libres, non? On n'est pas sur surveillance en permanence. Et sans surveillance, Mariette ira remettre ses hormones en toute discrétion. Pour le président du syndicat des médecins endocrinologues, les risques encourus par la prise de cette hormone animale sont trop importants pour tenter le diable. On ne peut pas dire qu'il y ait de victimes au sens propre du mot, mais le risque est majeur, et le risque, vous ne le voyez pas, parce que c'est des années après qu'il va y avoir des complications. Des complications. Arlette, notre grand-mère sous hormones et en pleine forme, n'en ressent pas. Pour elle, jusqu'ici, tout va bien. Monsieur regarde ça avec un brin de jalousie. Vous êtes plus tranquille, vous?
Je suis assez calme, oui, comme nature. C'est pas tout à fait le cas de ma femme. Et par rapport à ce que fait Arlette là, avec ses traitements, ça vous donne envie de le faire ou... Ben, quand je vois sa forme, évidemment, j'ai peut-être envie de le faire. Oui, bon, je me tâte là-dessus. Hein. Peut-être que j'y viendrai. Elle a changé depuis? Quand je compare à d'autres femmes de son âge, c'est évident que pète le feu, hein, comme on dit. Et à nos âges, on n'a plus tellement de temps. Hein. On est dans la dernière ligne droite, comme je dis. Alors il faut qu'elle soit impeccable, cette ligne droite, qu'elle soit bien droite. Quoi. Selon Arlette, le temps presse. Alors le jeu en vaut la chandelle. Son petit-fils de 10 ans, lui, n'a pas encore besoin de s'y mettre. Il sait déjà qu'il pourra vivre centenaire. Et d'ici là, les scientifiques auront peut-être inventé l'anti-vieillissement sans danger.